Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de le style d'homme que les femmes en fait préfèrent ou préfèrent pas, tout simplement. Donc je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais commencer directement. C'est en fait depuis notre plus tendre enfance, donc ça je parle spécialement pour les hommes. Depuis notre plus tendre enfance, notre maman ou tout le monde, nos proches, ils nous disent: quand tu seras grand, pour trouver une femme et tout, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois gentil, il faut que tu arrives à faire à manger, faire des bons petits plats, à arriver à faire le ménage, etc., etc. Et puis tu grandis, puis quand tu te rends compte dans la vie, en général, toutes les femmes, tu les écoutes et elles te disent ah, moi qu'est-ce que j'aimerais avoir un homme gentil, attentionné, qui s'occupe de moi, blablabli, qui veut faire des massages, qui me ferait à manger et tout. Tu dis c'est formidable, je vais avoir toutes les femmes, j'ai toutes les qualités, j'ai tout ce que les femmes elles veulent, je les ai toutes. Donc du coup c'est formidable, c'est nickel. Et là tu te rends compte qu'en fait elles se mentent à elles-mêmes parce que au bout d'un moment, toi t'as toutes ces qualités extraordinaires, de la gentillesse et tout, wow, super. Et là les femmes elles s'en foutent, elles sont là avec toi comme si t'étais un ami. Et elles te considèrent en gros comme de la merde. Et là au coin de la rue, là tu vois le gros mec là baraqué qui est sur de lui là, ou qui se la pète et qui fait chier toutes les femmes, qui c'est un gros connard. Pour tous les hommes, c'est le style d'homme qu'on appelle ça le connard, tout simplement. C'est le mec qui a un rien à foutre de la femme, qui fera même pas à manger, qui va la traiter comme une merde, et pourtant la femme elle va être attirée par ce genre d'homme. Wow, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes ces femmes d'ailleurs? C'est cette question qui m'a posé, que j'ai réfléchi pendant longtemps, ce qui m'a amené à faire de la psychologie humaine aussi pour ça, parce que je me suis dit comment ça se fait que les femmes aiment les connards et pas les hommes, alors qu'elles disent ça. Tout simplement en fait c'est pas le style connard qu'elles aiment, c'est qu'en fait elles aiment le style, le mec qui était sûr de lui, il était présentable, il prenait soin de lui. Et il était là, je suis un leader, je fais ça, et j'emmerde tout le monde et tout. Lui, il faisait partie de la partie ombre. Il faut savoir que nous, êtres humains, nous avons deux parties. Nous avons la partie lumière et la partie ombre, tout simplement. Beaucoup de personnes qui sont dans le spirituel vont vers la lumière, donc du coup, on prône la paix, et d'autres personnes qui vont aller dans l'ombre. Il faut savoir que les femmes sont attirées pas par l'ombre en elle-même, mais les femmes sont attirées par l'authenticité de la chose, tout simplement. Ce qui veut dire que en fait, quand tu es un homme authentique, comme je le suis, comme j'essaye jour après jour de l'être, en fait, il faut savoir qu'une fois que tu as appris à savoir que tu as une partie ombre, donc que tu es quand même une personne bestiale, que tu travailles avec ton mental cette partie ombre, tu peux arriver à avoir une grande sagesse et tout. J'explique par exemple, l'exemple tout simple, on va mettre 10 hommes ou 10 femmes dans une pièce, on va partir sur le principe, on met 10 hommes dans une pièce noire et tout pendant 20 jours. Et voilà, et personne n'y mange, rien du tout. Dans le noir le plus total. Ils savent pas quand c'est qu'ils vont sortir et tout. Au bout de 4 jours, on ouvre la pièce, on met une bouteille d'eau de 20 centilitres, on la pose, voilà. En sachant que, voilà, il y a une petite bouteille 20 centilitres, il y aura peut-être 2 personnes qui vont arriver à vivre et 8 personnes qui vont arriver à mourir, qui vont mourir. Est-ce que tu vas rester dans ton côté sage ou est-ce que tu vas arriver dans ton côté ombre, tout simplement? C'est d'une logique imparable. C'est ton instinct de survie. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre inconsciemment pour arriver à boire, pour arriver à survivre. Donc c'est cette partie ombre qu'il faut apprendre à savoir qu'on a tous cette partie guerrière en nous, cette partie ombre. Et dès que tu comprends que tu en as besoin, et bien là c'est là que le clash il se passe entre les personnes. C'est que je suis plus gentil, mais je suis aussi ombre. Je suis plus gentil, je suis dans l'authenticité, ce qui fait qu'une personne quand elle va vouloir me rabaisser ou qui va vouloir me dire un truc, je serai capable de lui dire non, parce que je sais que je suis quand même ce que je suis.
je sais où c'est que je vais, je sais où c'est que je veux aller, voilà, je suis dans l'authenticité, parce que je sais que je suis quelqu'un de bien, mais je sais aussi que je peux être quelqu'un de très mal. Mais sauf ce qu'il faut savoir, c'est quand tu es pacifiste et que tu es dans l'authenticité, il faut arriver arriver à combattre cette ombre. Donc en gros, si tu arrives à t'auto-défendre, tu n'as même plus besoin de te défendre aux personnes, tu n'as même plus besoin de te battre d'homme à homme pour montrer qui est l'homme totalement. Tout simplement. C'est qu'en fait, une fois que tu es arrivé à maîtriser, quand tu sais que tu arrives à maîtriser un homme ou une femme, peu importe, tu sais que en face, donc tu as une grande confiance en toi pour ça, parce que tu sais que tu arriveras à maîtriser cette personne. Donc du coup, tu vas arriver à, juste en parlant, en lui disant, voilà, attention, moi je sais me défendre, tu risques si t'arrive quelque chose. Voilà, donc du coup tu t'auto-protèges et donc du coup t'as même plus besoin de te battre. Malheureusement, si ça arrive, voilà, au moins tu sauras te défendre. Mais du coup, ça va inciter les personnes à dire, voilà, et regarde, moi, attention, là, tu vois le problème, je suis quelqu'un, j'ai appris mon côté ombre, mais j'ai aussi appris mon côté lumière. Ce qui fait que les personnes, quand on dit le monde des bisounours, non, t'es pas dans le monde des bisounours parce que t'as appris côté lumière, ouais, c'est merveilleux, je vais vers la lumière, c'est fantastique, c'est formidable. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller de ce côté lumière. Mais il faut savoir aussi qu'on a cette partie ombre en nous, qu'il faut arriver à la maîtriser. Donc du coup voilà, tout simplement c'était juste pour vous dire, arrêtez d'être gentil, arrêtez d'être des gros connards, ça sert à rien, soyez authentiques, soyez vous-même. Sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.